Quand le pervers narcissique masqué meurt, que se passe-t-il? Dans ce podcast, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand le PN masqué avec qui tu étais est décédé. Comment te sens-tu? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es plutôt triste, malheureux? On va voir ça dans ce podcast. Alors, si tu me connais pas, moi, c'est Sakili Nouma. Et sur cette chaîne, je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que j'ai remarqué que sur la majorité des chaînes francophones, en fait, tout le monde parlait des pervers narcissiques, mais des pervers narcissiques grandioses. Et j'ai lu des livres en anglais, j'ai regardé pas mal de vidéos en anglais, et j'ai découvert le pervers narcissique masqué. Enfin, j'en ai rencontré, et je ne savais pas au départ que c'était des pervers narcissiques masqués, parce qu'ils ont des manières d'agir assez différentes et ils ne procèdent pas du tout comme les pervers narcissiques, le cliché qu'on a du pervers narcissique. Et c'est pour ça que j'aimerais en parler, pour que plus de gens soient au courant et qu'ils ne se fassent pas avoir, parce qu'ils sont très dangereux. Ils sont aussi dangereux que les pervers narcissiques classiques. Donc si je n'ai pas fait de vidéo, de podcast depuis un moment, c'est parce que mon père est décédé il y a moins de 2 mois et j'étais pas bien du tout, j'avais pas du tout envie de créer quoi que ce soit. Et justement, le fait que mon père soit décédé, ça m'a donné envie de faire ce podcast, ce titre-là, et on va rentrer en détail parce que j'en ai pas trouvé en français. En revanche, en anglais, j'en ai trouvé quelques-uns, mais je trouve ça dommage qu'en français, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de contenu. Donc c'est pour ça que je vais le faire moi. Enfin, je commence après, voilà. Il faut bien il y a un début à tout, comme on dit. Donc voilà. Et voilà, donc commençons. Donc, comment est-ce que tu te ressens lorsque le PN masqué est décédé ou même? Je pense que c'est aussi valable pour un pervers narcissique classique, grandiose, vous savez, les pervers narcissiques qui en public font les mecs géniaux et tout, et que en privé vous dévalorisez. Un PN masqué, en public, ce sera un mec très calme, hein, il va pas faire le mec, ou la meuf d'ailleurs. Il va pas être quelqu'un qui veut se mettre en valeur et tout ça. Non, ça c'est un PN grandiose. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc comment est-ce que toi tu te ressens? Donc il y a 2 cas de figure possibles. Donc soit il est possible que tu te sentes soulagé, ce qui est assez bizarre. Tu as tellement souffert, tu as tellement connu de tristesse dans ta vie, et tu te dis ça y est, c'est enfin fini. Et là, il n'y a plus personne pour t'emmerder, si je puis dire, puisque cette personne est décédée. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, le deuxième cas de figure, c'est que tu te sens plutôt triste, tu te sens coupable et tu te sens mal, en fait. Tu sens un gros poids sur toi et tu peux expliquer à personne. Donc, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, le jour des funérailles et tout le monde va dire quelque chose de cette personne, mais toi, au fond, tu sais que c'est faux, que cette personne n'était pas comme ça et qu'elle t'a fait du mal et qu'elle a sûrement fait du mal à vraiment beaucoup d'autres personnes. Mais tu peux rien dire, et de toute façon, même si tu disais quelque chose, personne ne te croirait, puisque cette personne, ce PN masqué, s'est arrangé pour que tout le monde pense que c'est vraiment une bonne personne, que c'est un ange et tout ça. Et toi, ça te fout mal, en fait. Tu te sens tellement mal que même pendant la mort du PN, vous vous sentez encore bafoué, encore une fois, comme d'habitude, dénigré, dévalué, dévalorisé, comme quand le PN était en vie. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Quand mon père est décédé, ma mère, voilà, qui n'est pas très saine d'esprit, elle m'a dit que c'était ma faute et que j'avais mérité ça et tout ça. Et même le jour de l'enterrement, elle a fait des histoires, tout ça. Enfin bref. Si vous voulez en savoir plus, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, mais j'ai pas forcément envie d'en parler aujourd'hui. Mais voilà, ça peut créer des histoires avec des gens de la famille, avec les anciens amis du PN, et vous savez pas du tout où vous placer.
et ça vous fait des souffrances en plus que vous n'aviez pas besoin. Voilà. Donc vous vous sentez vraiment mal, et soit vous vous sentez mal, en fait, il y a deux options, soit vous vous sentez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui, et je suis de retour et j'espère cette fois-ci faire des podcasts plus régulièrement comme je faisais avant. Sinon, j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est pour vous dire que j'ai créé une formation spécialement pour vous qui s'appelle 48 heures pour détecter un PNM, les signes révélateurs qui ne trompent pas. Donc dans cette formation, je vais vous expliquer en 48 heures comment détecter un PN masqué et quels sont les signes qui vont vous montrer que c'est un PN masqué. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description et vous pouvez la précommander. Donc le tarif est à 67 €, mais je vais vous mettre un code en description et si vous mettez ce code, normalement vous aurez une réduction de 20%. Voilà, donc n'hésitez pas à bien cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir être au courant de quand la formation va sortir et vous la procurer rapidement. Moi, je vous dis à la prochaine, bon courage à vous, si jamais vous vivez un deuil, bon courage à vous, je sais que c'est pas facile, mais vous allez y arriver et si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi. Donc moi je vous dis à la prochaine dans un prochain podcast, salut